Je me trouve présentement à Louisville devant le SANA pour aller célébrer la semaine contre le racisme. Allons voir mon reportage. Felipe Nehi, coordinateur des événements. Philippe, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui au SANA de la MRC Masquinongé. En premier, cette semaine, c'est la semaine d'action contre le racisme. Donc, nous avons ici un chef de cuisine tunisien qui va expliquer un peu la recette et un peu son histoire, son parcours ici au Québec et beaucoup d'autres choses qu'on va apprendre aujourd'hui. En quoi est-ce important d'avoir une semaine comme ça, une semaine contre le racisme? C'est très important, en fait, justement, pour montrer un peu à la société d'accueil, à la communauté d'ici, qu'on est là aussi, les nouveaux arrivants sont là pour s'impliquer, pour aider les gens, pour faire de la nourriture différente, pour enseigner. On a de tout ici au Québec. Dans la MRC de Mascologie, on a 55 nationalités différentes et tous apportent quelque chose ici au Québec. Donc, on ne voit pas pourquoi le racisme existe encore, malheureusement, mais c'est une semaine très importante pour sensibiliser ces gens ici. Outre cette activité-là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont organisées durant la semaine? Mais en fait, partout au Québec, il y aura cette semaine-là. Puis d'autres, en Mauricie, il y a d'autres événements aussi. Nous, cette semaine, on sensibilise à partir de cet événement-là, mais il y a partout au Québec, il y en a d'autres événements aussi. On parlait également d'un programme de jumelage. Comment ça fonctionne et quels sont les besoins à ce niveau-là? Exactement. Une semaine comme ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de recruter des jumeaux. En fait, on a un programme qui s'appelle le programme de jumelage interculturel, et que c'est des Québécois qui viennent aussi travailler, en fait, collaborer avec les nouveaux arrivants pour faire un programme pour d'un an, puis partager ensemble, faire des échanges, montrer la culture d'ici, puis en même temps, les nouveaux arrivants vont montrer leur culture aussi. Donc, c'est vraiment un jumelage, qu'on dit, vraiment un échange. Ça fait du bien autant pour les gens d'ici qu'autant pour les nouveaux arrivants qui sont en train de s'intégrer ici dans la MRC. Donc, cette semaine-là, ça fait sensibiliser un petit peu plus à la société, puis montrer que, OK, pourquoi pas participer d'un programme comme ça, qui ça va me faire apprendre beaucoup de choses, puis en même temps, je vais donner des choses à ces nouveaux arrivants-là. C'est vraiment un échange qui ça aide beaucoup les gens. Donc, c'est une semaine très importante pour nous, là. Donc, pour les Québécois qui seraient intéressés à participer à un programme comme ça, on peut s'informer à quel endroit? Est-ce qu'on peut vous appeler pour avoir de l'information? Oui, bien sûr, au SANA ici, on est très ouvert. Tous les Québécois qui sont en train de vouloir connaître une culture différente, vouloir aider les nouveaux arrivants ici dans la MRC, juste nous appeler, on va les servir et puis ils pourront participer aux activités. Donc une activité comme ça serait super cool de participer, qui connaître la culture, d'autres activités qui font toujours les jumeaux d'accueil. On fait beaucoup d'activités avec les jumeaux d'accueil, avec les jumeaux nouvel arrivants. Sortir, camping, pique-nique, c'est vraiment, on bouge, on fait les gens bouger. Donc les gens des fois qui veulent s'intégrer plus, même les Québécois des fois, ils peuvent venir nous contacter, nous parler, puis ça nous fait plaisir de montrer leur programme. C'est pas vraiment un mariage, c'est pas vraiment un contrat que les gens doivent obliger de faire les choses, mais c'est surtout un échange, quelque chose de très cool, très tranquille, puis ils vont vraiment aimer l'expérience. Pour organiser des activités comme celle-ci aujourd'hui, on a besoin de partenaires. Qui sont-ils? Cette activité, on a des collaborateurs aussi, les CIUS, MCQ est là, moi ici, Centre du Québec est là aussi, pour montrer leur programme aussi. Il y a des familles qui sont là-bas, des nouveaux arrivants, donc on veut ce partenariat, parce que si les CIUS ont besoin, on a besoin aussi, qui va gagner, c'est les nouveaux arrivants qui vont toujours être en collaboration avec nous. Puis aussi les médias à Masquinongé, merci d'être là aussi. Donc, on veut vraiment, pourquoi on a invité les médias Masquinongé aussi, c'est parce qu'on veut vraiment montrer cette semaine à plus de personnes possible. C'est une semaine qui, des fois, les gens ne savent pas, mais c'est très important pour nous. Donc, collaborer avec les organismes, avec les entreprises, c'est toujours bien pour nous. Donc, on essaye toujours de faire ça. Mon nom, c'est Maggie Dufort, puis je suis l'IMAF de Masquinongé, donc je suis intervenante de milieu auprès des familles, puis je suis intervenante du suivi au lot aussi, pour la Mauricie. Parlez-nous de votre présence ici. En quoi est-ce important? Et en fait, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? Bien, moi, en fait, je suis venue ici en collaboration avec le SANA parce que c'est des partenaires qui sont importants pour nous au niveau de la communauté, parce qu'ils desservent une grande partie de nos familles aussi qui sont issues de l'immigration. Et puis, aujourd'hui, je suis ici là, pour me familiariser avec d'autres cultures aussi, puis voir un peu comment ça se passe ailleurs que chez nous au Québec.
En quoi pensez-vous que des activités comme ça, concrètes, vont aider justement à mélanger les personnes ensemble, à les faire connaître d'autres cultures? Bien, je pense qu'ici, à Masquinongé, on est maintenant un berceau de l'immigration. Il y a de plus en plus de gens qui viennent découvrir la région. Puis, je parle pas nécessairement des gens qui immigrent ici au Québec, mais de gens qui sont issus aussi de Trois-Rivières, Montréal, d'autres régions. Puis, ce que je trouve le fun aussi, c'est de voir à quel point ils sont engagés dans la communauté le Sana, puis qui sont proches des gens, des familles. Et aussi, moi, ce que je viens faire ici, c'est d'apprendre à connaître un peu le fonctionnement des activités du Sana, puis d'intégrer nos familles à ce mouvement-là pour que les interactions entre les Québécois et les personnes issues de l'immigration soient plus faciles dans la communauté. Yvon Daillet, maire de Louisville. Alors, quelle est l'importance de votre présence ici aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est fantastique. Hein? Ce matin, aujourd'hui, on assiste avec un chef tunisien qui va nous faire, on peut dire, une bouffe tunisienne. Alors, il y a des gens arrivent présentement, la salle est pratiquement pleine, c'est fantastique de voir ça. Avec Masqui Média, je vous remercie aussi d'être là, d'être présent. Vous êtes partout sur le comté de Masquinongé, aussi vous débordez un peu partout. Hein? Alors, vous donnez la bonne nouvelle à des gens qui nous écoutent. Alors, on est très fiers ici à la SANA. D'ailleurs, il faut dire aussi, la SANA qui nous reçoit, hein? La SANA qui est installée à Louisville, bureau central de tout le comté de Masquinongé, la SANA. On les salue, bien entendu. Alors, j'ai hâte de manger la bouffe tunisienne. On me dit que c'est fantastique. Vous savez, parfois, quand on voyage pas beaucoup, mais on mange des repas de l'extérieur, de d'autres pays. C'est succulent. Alors, à tantôt, merci et bienvenue. Ceux qui ne sont pas là, dommage pour vous. Nous sommes là et nous sommes présents. Bye bye. Vu que c'est la semaine de anti-racisme, donc le Sana nous a invités pour faire présenter mon pays, donc la Tunisie. Et j'ai profité ici pour préparer deux plats tunisiens. C'est un plat convivial et tout, et un plat de street food. C'est le riz djerbien. C'est une recette qu'on a rectifiée vu les besoins des jours aujourd'hui. Et on a fait la hoja au merguez. Donc aujourd'hui, on a découvert aussi les merguez tunisiennes. C'est des saucisses spécialement faites en Tunisie. Ça fait partie de la culture tunisienne et tout. Et on a fait, parce que là, souvent, on me parle de la Tunisie, c'est que du couscous. Donc aujourd'hui, j'ai profité pour faire la présentation de riz djerbien. Donc c'est un riz tunisien de l'île de Djerba. Donc c'est une île très connue. Elle a été déjà sélectionnée à l'UNESCO comme patrimoine mondial de culture et tout. Donc on a essayé de présenter le harissa aussi. On a fait une présentation de harissa, les deux sortes de harissa tunisiens. C'est une harissa industrielle et la harissa traditionnelle qu'on appelle chez nous aussi harissa arabe. J'ai présenté aussi un épice, c'est ras al-hanout. D'ailleurs, il y a plusieurs gens les présents qui étaient ici et tout. On m'a posé la question, c'est quoi et tout. Donc c'est quelque chose de bien. Donc généralement, c'est un événement très bien qui nous aide à mieux s'intégrer dans la culture canadienne québécoise. Et sincèrement, je remercie votre présence là en tant que média, que vous êtes venu pour faire un reportage à cet événement et tout. On remercie aussi le Sana, tous les gens qui étaient ici, vraiment la présence et tout pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'était une expérience très agréable et j'aimerais bien vraiment avoir d'autres événements pour vraiment faire exploiter tout le savoir-faire tunisien et la cuisine tunisienne et tout le patrimoine culinaire tunisien et culturel aussi. Vous, au départ, à votre arrivée au Québec, vous avez bénéficié d'un programme de jumelage grâce au Sana? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivé ici, on ne connaissait pas ni Sana, ni rien du tout. Donc c'est le Sana qui nous a cherchés. Ça, c'est quelque chose de bien. Par rapport à d'autres associations, c'est le Sana qui cherche. C'est elle qui va vers les étrangers. Donc au début, ils nous ont accueillis et tout. Donc ils proposent plusieurs actions. Ils te proposent l'inscrit francisation pour des cours de français. Si est-ce que tu as de logement, est-ce que tu n'as pas de logement. Donc, il y a le programme aussi de jumelage qui est vraiment très important parce que le Sana te permet
de présenter quelqu'un qui correspond à vos activités, parce qu'avant, ils vous questionnent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Après, ils vont trouver un profil qui marche vraiment avec vos besoins. Donc, pour moi, l'exemple de jumelage, c'est quelque chose de très bien. Donc, en fait, le SANA va vous présenter à quelqu'un et vous allez faire un jumelage ensemble. Donc, vous partagez des activités, vous partagez des moments ensemble. Donc, et bien sûr, c'est un programme qui dure 1 an. Mais après 7 ans, là, tu as vécu avec quelqu'un qui t'a montré tout. Donc, vous restez, c'est une sorte de relation qui est contenue. Donc, c'est bien le jumelage. Ça, c'est l'huile tunisien. Avec les mains, tous les ingrédients vont rentrer dedans, quoi. Ouais. Moi, ma grand-mère, là, elle fait avec les mains. Ouais? Oui, pas de gants, pas de rien. Ah c'est non, ça. Elle me c'est dit, ça. mon petit, moi j'étais petit, c'est ça le goût, elle me dit. Ça va être